Ok, sur cette vidéo, je vais faire transformer mon client de 2000 euros par mois à plus de 10K en l'espace de 15 jours. Je sais que ça peut paraître fou, mais je vais tout te montrer, tout documenter devant vos yeux, devant la caméra, te montrer comment je vais changer la vie d'un étudiant qui aujourd'hui gagne 2000 euros avec son business, avec son offre high ticket qui ne lui rapporte quasi rien, juste en implémentant les bonnes stratégies que je vais te montrer sur cette vidéo. Donc c'est pas une vidéo de divertissement, je te garantis que si tu restes jusqu'à la fin, ça va réellement avoir un impact aujourd'hui dans ton business et sur ta vie, comment tu vas voir la vision aujourd'hui sur le marché francophone de faire de l'argent. C'est pas quelque chose de compliqué, il faut juste avoir la bonne stratégie et de l'implanter de la bonne manière. Il faut avoir le système qui fonctionne aujourd'hui. Poster du contenu et mettre un Calendly en bio, malheureusement, ça ne marche plus. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de faire ça. Donc, aujourd'hui, il va réellement falloir créer un vrai système qui va faire que tout va changer et tout va aller beaucoup plus vite pour toi dans ton business. Donc, reste bien jusqu'à la fin. On va aller sur mon ordinateur et je vais te montrer exactement comment je vais m'y prendre pour lui changer sa vie. Donc c'est parti. Là, on va analyser son business actuel. C'est quoi son offre? C'est qui son AICP réel, son revenu, les avantages, les défauts, les stratégies qu'on va implémenter dans son système, la stratégie de contenu YouTube qu'on va essayer de mettre en place, etc. On va tout voir ça ensemble en détail. On va commencer du coup par son offre qui coûte aujourd'hui 1000 euros. Donc c'est pas réellement une offre high ticket parce que le vrai high ticket normalement c'est à partir de 2000 euros. Je qualifierais ça comme entre le mid et le high, donc entre le mid ticket et le high ticket. Son ICP, c'est un créateur de contenu sans monétisation de son audience, donc un influenceur qui est sur les réseaux sociaux et qui n'a pas forcément, qui génère pas de l'argent grâce à son audience. Les revenus actuels qu'il arrive à générer, c'est entre 2 et 3 000 euros par mois. Le dernier mois qu'il avait fait, donc ce mois de septembre, c'était 2500 euros. Si je connais autant les informations et je les ai comme ça en mode par cœur, c'est tout simplement parce que j'ai eu un appel avec lui ce matin. Là, actuellement, je tourne la vidéo, il est 21h30, donc j'ai quand même l'esprit frais et je sais exactement de quoi on s'était dit. Sa source de trafic, ça va être principalement TikTok et Instagram. Il n'est pas présent sur YouTube, il n'a qu'une vidéo postée de, je crois, oui, 8 ou 9 minutes parce que tout à l'heure, j'ai fait l'analyse. Les avantages. Alors, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un jeune, ambitieux, confiant. Pourquoi confiant? Tout simplement parce que je l'ai senti en appel, que c'était quelqu'un qui avait beaucoup confiance en lui, qui savait très très bien qu'il allait générer les 10 000 euros. Il m'a dit que moi, j'ai juste besoin des informations et je serai prêt à travailler 16 heures s'il le faut. Et je sais que je vais réussir parce que je sais que je suis quelqu'un de talentueux. Donc c'est quelqu'un de confiant. Là, je vous parle vraiment de, je vous dis ses propos, hein. Et quand j'entends quelqu'un parler comme ça, de cette manière, avec une confiance en lui, d'ailleurs, tu la ressens directement à travers l'appel dès les premières minutes, tu sais que c'est une personne qui a beaucoup plus de chances de réussir, en tout cas dans notre domaine aujourd'hui qui est quand même de s'exposer sur les réseaux sociaux, etc., même dans l'entrepreneuriat de manière générale. Et c'est d'ailleurs une grande raison pour laquelle j'ai allumé mon téléphone et je me suis dit que j'allais filmer, j'allais lancer un challenge YouTube parce que ça pouvait être juste incroyable si j'arrive à atteindre mon objectif. Et je sais que je vais l'atteindre. Donc il a plus de 1140 followers sur Instagram. Ça, c'est un bon point positif, un gros boost pour les vidéos qu'il va poster sur la plateforme, tout simplement parce que Instagram évalue la chose très très simple. S'il a des followers, c'est qu'il a déjà une communauté. Et quand tu as une communauté, forcément, quand tu as posté un post, ils vont y aller engagés dessus, donc sûrement liker, peut-être même partager, etc. Donc dès que tu postes ta vidéo, elle va déjà avoir de l'engagement directement. Donc ça pousse l'algorithme à encore plus la faire pousser de manière constante aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Alors qu'un mec, par exemple, à côté, qui a 50 followers, il va beaucoup plus galérer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas cette communauté de base, qui va engager en toutes ses vidéos et qui va faire que l'algorithme va se dire, OK, bah, peut-être que cette vidéo, elle est bonne. Ensuite, ce qui fait comme, je l'ai qualifié comme avantage, mais pas trop, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pas du tout l'outreach, mais puisque c'est quelqu'un qui m'a dit que cette stratégie-là lui avait ramené son premier client, et c'était grâce à celle-ci qu'il arrivait déjà à générer pas mal d'argent, c'était du coup de contacter entre 30 et 60 influx par jour. Donc des influenceurs, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, il allait les contacter avec un message personnalisé par rapport à ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, par rapport à eux. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne contacte pas plus de 40-50 personnes en moyenne, c'est pour ça que j'ai mis entre 30 et 60. Il utilise l'IA pour faire ça, donc il est quand même branché par rapport à ça, c'est pour ça que je l'ai mis en avantage. Pour moi, ça ne l'est pas vraiment parce que ça le bloque, ça lui fait perdre beaucoup de temps. On en parlera juste après pour les défauts, mais pour moi, le client, c'est à lui de venir vers toi et ce n'est pas à toi d'y aller vers lui. Aujourd'hui, nous, les créateurs de contenu, sur les réseaux sociaux, nous, on reçoit plein des messages comme ça de gros opérateurs qui nous disent je peux te faire générer plus de 15 000 euros ce mois-ci, etc. Oui, c'est bien stylé de dire ça, mais j'ai pas envie de bosser avec toi. Clairement, c'est pas séduisant de faire ça. C'est à moi de venir vers toi, c'est pas à toi de venir vers moi et de me DM et de faire quelque chose de copier-coller qu'on voit de partout. Ça fait juste bizarre et c'est pas du tout quelque chose qui va m'attirer ou qui va me donner envie de venir en appel avec toi.
En tout cas, ça, c'est pour moi et c'est pour 99% des gens. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, lui, ça a marché. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir ses 2-3 premiers clients déjà. Donc, c'est pas mal. C'est un étudiant, donc il a beaucoup plus de temps. Pour moi, les étudiants, c'est là le meilleur moment pour se lancer dans le business parce que même quand tu es aux études toute la journée, donc tu es en école, tu ne fais rien. Donc, tu as de l'énergie, tu es juste assis, tu es là, tu rigoles avec tes potes. Donc, tu as quand même beaucoup plus d'énergie que celui qui va aller travailler, qui va faire de la préparation de commandes ou qui va travailler dans un magasin où il va vraiment se casser le dos. Parce que moi, j'ai fait quand même pas mal de stages et je peux vous garantir que ça n'a rien à voir quand tu es en cours. C'est la tranquillité et tu peux même faire des choses en plein milieu de la classe si tu es quelqu'un qui arrive à être un petit peu malin. Donc, tu as beaucoup plus de temps et même quand tu rentres, tu as beaucoup plus d'énergie. Donc, pour moi, c'est le meilleur truc. Déjà eu des vidéos qui sont parties viraux, donc il a compris le principe du hook, compris le principe de la viralité. C'est pas quelqu'un à qui je dois expliquer la création de contenu. Il sait déjà de quoi je parle. Par contre, ce que je dois lui expliquer en revanche, c'est YouTube. Justement, on en vient les défauts. Comme vous pouvez voir, j'ai écrit quand même pas mal de choses. Donc, 99% de son temps, il envoie des DM que personne n'ouvre. Donc, comme on l'a dit juste avant, l'outreach, c'est ça hein, le plus gros défaut. C'est que tu envoies des DM, tu as beau envoyer des DM stylés, personnalisés, tu essaies d'être original, etc. Sauf que le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui essaie d'être original et essaie de trouver cet effet qui va faire qu'ils vont être spécial. Mais non, quand tu envoies un DM à quelqu'un, tu seras toujours vu comme une personne qui est low ticket en fait. Tu seras toujours vu comme le gars qui est derrière une agence et qui n'arrive pas à générer de l'argent. Parce qu'un mec qui génère de l'argent, il n'a pas besoin de venir vers toi pour que tu l'achètes son service. Donc, courir après les leads au lieu de créer un système où c'est le client qui court après lui. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Donc, bien évidemment, si j'ai réussi à récolter toutes ces informations, toute cette data, c'est tout simplement parce que j'ai analysé son contenu, j'ai analysé sa stratégie de contenu, j'ai analysé un petit peu son funnel de vente qui, pour moi, est un funnel très, très, très simple. Justement, on en parlera juste après. C'est pour ça que j'ai réussi à récolter quelques informations. Bien entendu, je ne mets pas toutes les infos parce que sinon, ça serait quand même trop facile de mettre tout ça gratuitement. Lui, je lui ai partagé encore un document beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond où je rentre dans les détails avec des explications qui sont claires et qui lui font comprendre exactement quoi faire pour la suite. Mais là, pour YouTube, j'ai fait quand même quelque chose de très stylé, beaucoup de valeur, bien évidemment, parce que je m'exprime sans script, je m'exprime sans rien du tout. Donc, c'est sûr que ça va aider plus d'un, en tout cas des personnes qui vendent du high ticket, de ceux qui me regardent. Donc, on en revient. À travers son contenu, de ce que j'ai pu ressentir, c'est plutôt un mec qui va être là en mode j'aide les influenceurs à gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que tu t'exprimes par rapport à qui, tu t'exprimes à qui exactement. Et là, on en revient toujours à la même chose, ton ICP. Donc, ton idéal client profile, ton profil client idéal, qui c'est. Quand tu dis j'aide les influenceurs à gagner plus d'argent, tu parles de quel influenceur? Est-ce que tu parles des entrepreneurs? Est-ce que tu parles des coachs? Est-ce que tu parles des agences? Est-ce que tu parles d'un influenceur qui a 1 million d'abonnés, qui est hyper connu et qui a une visibilité de malade? Tu parles de qui exactement? Et lui, c'est une de ses problématiques, c'est qu'il n'arrive pas à avoir un ICP bien défini, bien profond, qu'il a du coup bien préparé avant même de créer son contenu. Son message change chaque semaine selon le contenu qu'il voit en ligne, puisque lui, il va s'inspirer du contenu US principalement et un petit peu du contenu français. Grosse erreur pour moi, mais il le fait. Il va y aller, du coup, prendre des vidéos qui ont déjà bien fonctionné, pas réellement dans sa niche, et il va essayer de prendre un petit peu le même hook, juste en espérant avoir la même viralité. Sauf que le problème, c'est que quand tu trouves une vidéo qui a bien fonctionné sur le marché US, et même qui n'est pas dans ta niche, tu peux juste réadapter ça à toi-même, à ce que tu fais comme business, à ton business à toi, et à ton ICP surtout. Il faut juste le réadapter à ta manière. Mais lui, il ne le fait pas trop, parce qu'il espère faire. Alors, il se dit qu'en faisant la même chose, c'est peut-être comme ça qu'il allait avoir les mêmes résultats. Alors que la vérité, c'est que pas du tout en fait. C'est pour ça que son audience ne se connecte jamais vraiment à lui. Elle ne sait pas si son contenu s'adresse à elle. Quand tu fais du contenu qui parle à tout le monde, c'est comme si tu parlais à personne en réalité. Moi, j'ai fait des vidéos qui sont parties virales, j'ai fait des vidéos de 400, 500, 600 000 vues, et puisqu'il n'y avait presque pas de storytelling, c'était des vidéos juste pour faire des vidéos. Comment dire, je n'identifiais pas quelqu'un directement à travers mon contenu, comme là je l'ai fait par exemple dès le début de la vidéo où je dis clairement que j'aide les coachs et créateurs de contenu qui ont une offre high ticket et qui cherchent à la scaler, qui sont aujourd'hui bloqués entre 1000 et 5000 euros par mois et qui cherchent à scaler entre 10 et 15 000 euros. Directement, j'identifie mon ICP en fait. Et si tu ne le fais pas, ça va être très, très problématique par la suite parce que même en faisant des vues, même en ayant du trafic, ce qui est une très bonne chose en le faisant parce qu'il y a plein de mecs aujourd'hui, 90%, 99% de leurs problématiques, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Toi, tu as de la visibilité, donc tu as déjà réussi à vaincre ces gens-là,
Mais le problème, c'est que ces gens-là ne servent à rien. Donc là, clairement, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds des clients. C'est bête de faire ça. Donc ça, on va très 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 vite y remédier et on va essayer d'échanger justement, on va en parler juste après pour les stratégies qu'on va implémenter par rapport à ça. Son offre à 1000 euros n'est pas réellement structurée, il n'y a pas de nom clair, pas de méthode, pas de module, pas de bonus. Il dit simplement aux gens, je vais t'aider à monétiser ton audience sans détail, sans preuve, sans véritable processus. Alors quand je dis sans preuve, j'abuse un petit peu, vous doutez bien, parce que s'il a réussi à avoir des clients, c'est parce qu'il a eu des preuves. Mais les preuves ne sont pas, je dirais, de qualité. Quand j'ai regardé son Instagram, il poste, d'ailleurs j'aurais dû poster une photo de son Instagram, je le montrerai sûrement à la fin de la vidéo pour montrer un petit peu où il en était et ce qu'on a réussi à faire. Les preuves aujourd'hui, c'est super important, crucial. Sans ça, tu ne feras rien, tu ne vas pas évoluer. Pourquoi? Parce que quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il se méfie qui il suit et surtout à celui à qui il achète. Aujourd'hui, il y a eu une masse de personnes sur le marché, je dirais même 99%, qui font un petit peu les experts, les coachs, les profs en ligne et qui font les gens qui vont donner de la valeur, ils vont éduquer la jeunesse parce que, soi-disant, ils font beaucoup d'argent. Et quand les personnes viennent acheter leur offre, généralement, ça va être du trading. Eux, c'est les pires. Mais même pour l'e-commerce, même pour plein de business différents, bah, l'offre, elle pue la merde et le mec n'a aucun résultat, tu vois, il n'y a aucun suivi réel derrière. Donc, cette image de vendeur de formation, de mec qui crée du contenu, qui parle d'argent, de business, tu es très, très, très vite assimilé à un certain groupe de personnes qui aujourd'hui font partie de la majorité. Et en fait, si tu n'arrives pas à te différencier d'eux et montrer réellement ton autorité et de la crédibilité en mettant en avant de la social proof et des case studies, tu vas être très, très, très mal barré parce que c'est super important, la preuve. Lui, j'ai mis ça en preuve, mais il poste pour le coup des preuves comme des messages. Mais des messages, aujourd'hui, on peut prendre le téléphone de ma mère et je m'envoie des messages. Et je peux changer et je mets client. Aujourd'hui, c'est trop facile de faire ça. Tout le monde fait ça. Même le mec qui triche et le mec qui arnaque, il fait ça aussi. Donc, il faut que tu ramènes quelque chose de nouveau. Pas quelque chose de nouveau réel, mais il faut vraiment que tu arrives, par exemple, à une vidéo comme celle-ci. Une vidéo comme celle-ci, je sais qu'elle va ramener de l'argent. Je sais pertinemment qu'elle va me rapporter des clients. Et directement. Pourquoi? Parce que je sais exactement où la positionner, où la placer, cette vidéo. J'en parlerai juste après dans la stratégie de contenu YouTube. Il n'y a pas plus crédible que ça. Je ne peux pas faire plus crédible. Un challenge où je monte un élève à moi, un client de 2000 euros à 10 000 en 15 jours, il n'y a pas plus, case study que ça. En plus, une vidéo YouTube qui va être super longue. Je ne sais pas réellement combien elle va durer parce que je parle encore une fois sans script, sans rien du tout. J'ai préparé rapidement le Miro, mais sinon, il n'y a rien de préparé. Je suis plus en train de préparer du coup les stratégies que je vais implanter dans le business de mon client. Ça me préoccupe beaucoup plus en tout cas. Je sais que cette vidéo va me ramener beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, je parle plus de 5 chiffres. Et je le sais pertinemment. Et ça va avoir un effet qui va venir très très rapidement. Et d'ailleurs, je vais tout documenter dans ma chaîne. Parce que pour les gens qui ne me connaissaient pas encore, moi je documente tout depuis que je suis à zéro avec mon offre. Voilà. Sur TikTok et Instagram de base. Et après, je suis arrivé sur YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos qui sont sur ma chaîne. Là, pour le coup, c'est vraiment mon client Amir qui est aujourd'hui bloqué à 2000 euros et qu'on doit implanter des stratégies qui font qu'il va exploser parce qu'en 15 jours, faire 10 000 euros, c'est très compliqué, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, aucun système visuel qui inspire la confiance, puisqu'il n'y a pas de preuve, bah forcément, le trust n'existe pas. Et même, je dirais que quand tu n'es pas sur YouTube, c'est très compliqué de créer la confiance. Pourquoi? Tout simplement parce que ton ICP, donc ton Ideal Client Profile, ton avatar client ne passe pas du temps avec toi. Quand tu postes du contenu short, généralement tu vas poster 1 à 2 vidéos grand max par jour, des vidéos qui vont durer grand maximum 1 minute. Pour le coup, lui, c'est un petit peu moins. YouTube, ça permet vraiment de te connecter à la personne. Et il n'y a pas un meilleur moyen de construire le trust, donc la confiance, que YouTube. Clairement, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, vous commencez à le remarquer, tous les grands aujourd'hui personal branding, ils sont sur YouTube, ils postent des longues vidéos, ils sont là. Par exemple, TGR, je pense que vous l'avez sûrement vu, il s'est acheté une Koenigsegg il y a 3 ans. Le mec, il a 1 million d'abonnés sur YouTube, très 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 compliqué à avoir. Et regardez le format qu'il a. Alors, je vais sur vidéo. Voilà. Vidéo de 40 minutes, vidéo de 50 minutes, vidéo de 44 minutes. Live day trading making 177 000 dollars. 52 000 dollars. Et c'est des vidéos tous les jours. Tous les jours, il poste une vidéo, pratiquement.
Là, il y a eu 3 jours de différence, mais pratiquement, il poste tous les jours des vidéos de 1 heure. Puisque c'est des rediffusions de live, c'est beaucoup plus facile de poster, bien évidemment. Mais il n'y a pas plus crédible autorité, constance et c'est la meilleure manière de construire le trust en fait. YouTube, c'est clairement la meilleure manière de construire le trust. Sur cette vidéo, j'aurais pu faire une vidéo de 20 minutes, attractif, beaucoup de montage, mais non, je vous fais chier. Pourquoi? Parce que je veux trier une personne qui est là encore en train de me regarder. Ça fait, je pense, déjà plus de 15 minutes que je suis en train de tourner. Ça va dépendre un petit peu du montage, même si je sais que je ne vais pas faire beaucoup de montage. Je sais que cette personne-là, elle commence à beaucoup plus me connaître que la personne qui m'a juste vu sur TikTok, un contenu short qui est passé où je dis bon bah les gars j'ai fait 10 000 euros le mois dernier et je t'explique les stratégies que j'ai implantées dans mon business et je pose mon téléphone et je parle et la vidéo dure 1 minute. Je sais que cette personne-là, elle me connaît beaucoup plus et elle commence à comprendre qui je suis, elle commence à se dire ok cette personne-là peut-être qu'elle va vraiment avoir un impact dans mon business et je vais pouvoir vraiment scaler mon offre étiquette avec elle. Bien évidemment reste jusqu'à la fin pour voir comment je vais m'y prendre avec Amir. Donc son contenu n'a aucune stratégie ni direction comme je l'ai dit, il publie une vidéo par jour, parfois il saute des jours. Alors c'est vrai qu'il est constant, mais dans un mois, il va peut-être poster 22 vidéos maximum. J'ai compté le mois de septembre, il a posté, je crois, 23 vidéos. C'est pas énorme. Quand tu fais que du short content, tu devrais poster pour moi 5 short content minimum en testant plusieurs formats différents dans la journée. Voilà, c'est le minimum. Et ce que je conseille tout le temps, c'est de prendre 2 jours dans la semaine et de filmer un maximum de shorts. Donc filmer, je sais pas, 30, 40 shorts et de les balancer dans la semaine. D'en balancer 3, 4 minimum. C'est facile de faire ça parce que tu es focus que sur le short content. Il faut essayer vraiment que ton prospect te voit tout le temps, quoi. Et pour le coup, lui, il ne le faisait pas. Soi-disant parce qu'il était aux études et parce qu'il était à l'école toute la journée. Je lui ai très très vite dit que ça n'allait pas être possible avec moi, sinon tu ne prends pas mon offre, hein. On ne peut pas lancer le rec et que tu me dises oui, je suis à l'école, c'est pas possible. Je suis encore au lycée et je trouve pas d'excuses. Il est 22 h et je lance mon téléphone et je parle. Et s'il faut que ça dure jusqu'à 2 h du matin, bon, bah, ça dure jusqu'à 2 h du matin, je m'en fous. Cette vidéo, je sais qu'elle va me rapporter X d'argent, j'en suis sûr, certain. 5 chiffres minimum. Et d'ailleurs, je vais documenter ça aussi. Et ce clip-là, je vais très bien m'en rappeler. Retenez bien. Chaque vidéo est aléatoire. Une sur le mindset, une sur l'argent, une autre sur le contenu. Alors, ça, pour le coup, comme j'ai dit auparavant, c'est très très bien en short content de tester plusieurs formats pour voir ce qui va performer pour toi. Comme ça, tu peux le rédupliquer d'une manière encore plus agressive et que tu fasses encore plus de vues, plus d'argent, plus de tout en fait, et que tu puisses vraiment scaler. Parce que c'est réellement ça le scaling, c'est juste de trouver un moyen, un système qui marche, qui est rentable et de ramener cette agressivité dans ce système-là pour l'exploser et faire encore plus d'argent. C'est ça le scaling, clairement, en l'expliquant avec mes propres mots, c'est ça le scaling pour moi. Donc en testant plusieurs formats, c'est la meilleure des manières. Le problème, c'est que lui, il va faire des vidéos par exemple sur le mindset. Ouais, tu devrais faire de l'argent. L'argent, c'est comme un jeu vidéo, machin. Donc il s'adresse à tout le monde. Ensuite, des vidéos où il va parler que d'argent, ou l'argent, pour le coup, j'aurais qualifié ça aussi un petit peu comme du mindset. L'argent, c'est pas une finalité, machin. Des fois, il va parler un petit peu de lui. En fait, il n'a pas une structure claire parce qu'il n'a pas un système qui a bien été construit dès le début. Et ça, c'est très problématique. Et ça a été la meilleure décision d'ailleurs pour lui de prendre mon accompagnement parce qu'on va tout changer, clairement. Aucune narration, aucun hook. Là, j'ai un petit peu abusé s'il a des hooks. Aucune série. Pour le coup, je l'ai fait un petit peu avec ChatGPT. Et aucun hook, ça, je lui avais pas dit de le mettre. Donc, il n'analyse pas les intentions, le temps de visionnage, ni ce que son audience veut réellement. Il va juste poster, il obtient des vues, et il passe à autre chose. Très problématique parce que quand tu as un format qui marche, parce que pour le coup, lui, il a vraiment eu des vidéos qui ont bien marché, par exemple des vidéos où il va analyser telle personne sur les réseaux sociaux. Typiquement, ça, c'est des vidéos qui marchent. Surtout quand tu as un hook qui laisse retenir l'attention, qui laisse les gens arrêter de scroller directement dans les premières secondes. Mais si tu postes une vidéo comme ça et qui a bien marché, c'est dommage de ne pas refaire la même chose, mais de manière améliorée. Parce que si tu postes une vidéo qui fait des vues et qui ne t'a pas ramené de clients, pas de leads qualifiés, c'est sûrement parce que dans la vidéo, tu n'as pas mis assez de storytelling et de CTA. Donc, qu'est-ce que je fais? Très bien, j'ai eu un format qui marche, je vais le refaire, mais d'une meilleure manière. J'améliore mon storytelling, j'ai mis un storytelling beaucoup plus fort, je parle de moi d'une meilleure manière, je m'exprime mieux et je mets un CTA encore beaucoup plus agressif de manière à qu'une personne qui regarde la vidéo, elle est obligée de commenter le Reels. Ça va améliorer l'engagement de la vidéo, ce qui va faire que l'algorithme va se dire ok, il y a plus d'engagement, plus de watch time, plus de commentaires, j'augmente. Je la fais pousser encore à plus de gens, donc plus de visibilité. Et surtout, tu peux entamer la discussion avec ces gens-là quand tu vas leur envoyer ce que tu as à leur envoyer. Pardon. Donc voilà, c'est super important. Lui, pour le coup, il ne le faisait pas forcément. Il allait juste poster, il obtient des vues et il passait à autre chose. Et il essayait de trouver encore une idée
qui allait encore le faire exploser. Mais non, si tu ne profites pas déjà de ce que tu fais, c'est clairement très problématique. Et ça, pour le coup, c'est juste parce qu'il ne traquait pas aussi. J'aurais pu le mettre dans les défauts, mais c'est vrai qu'à travers tout ce contenu, on peut en déduire qu'il ne calcule pas et il ne traque pas ce qu'il fait, très problématique. Faut toujours avoir un fichier Excel, un truc comme ça, Miro, où tu traques tout ce que tu fais. C'est-à-dire que le contenu qui a bien fonctionné, le contenu qui n'a pas bien fonctionné, comprendre pourquoi ça n'a pas bien marché. Peut-être que mon accroche, elle n'était pas bonne. Peut-être que la vidéo, elle était beaucoup trop simple, pas de montage, etc. Donc, est-ce que je devrais tester une vidéo avec un peu plus de montage, peut-être avec des sous-titres? Faut essayer de tout voir. Et c'est pour ça qu'en testant plusieurs formats, c'est la meilleure des stratégies. Mais il ne faut pas juste tester plusieurs formats, il faut les traquer. Faut vraiment comprendre et il faut récolter de la data, il faut récolter de l'analyse, des informations pour en déduire une solution et de l'implanter dans ton business le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Et les coachs et créateurs de contenu avec une offre à étiquette qui arrivent à vraiment générer plus de 5 chiffres, voire même plus de 6 chiffres, c'est que de la data. Et bon, plus de 6 chiffres pour moi, c'est ton équipe. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais une personne qui fait 30, 40, 50 000 euros, parce que j'ai déjà réussi à faire parce que j'ai déjà fait des appels avec eux. Moi, je suis toujours pas à ce level. Là, sur ce mois-ci, si je continue comme ça, je ferai sûrement à moins 15 000. Mais j'ai déjà fait des appels avec des personnes qui gagnaient 50, 60 000 euros. J'ai déjà pris leur accompagnement. Et c'est vrai qu'elles ont toutes le même discours par rapport à ça. C'est la data, quoi. Si tu veux faire 50 000, data. Tu veux faire plus, c'est ton équipe. Donc là, pour le coup, notre objectif, ça serait quand même les 5 chiffres. On en parlera plus tard du 6 chiffres, c'est pas maintenant. Déjà qu'on veut créer un système qui fonctionne parce que 10 000 euros, c'est quand même le minimum quand tu as une offre à étiquette. C'est l'objectif de tout le monde. On était tous obsédés par ça au début. Donc voilà, on va continuer. Solution. Comment scaler ça le plus rapidement possible? Alors, ce qu'on va faire, premièrement, c'est revoir son positionnement, définir un ICP, donc un Ideal Client Profil ultra clair. Les influenceurs et créateurs de contenu entre 5 000 et 100 000 abonnés qui veulent monétiser leur audience grâce à une boutique en ligne. Et pourquoi j'ai choisi une boutique en ligne et pas une formation ou un accompagnement? Tout simplement parce que aujourd'hui sur le marché, il y a trop de formations, trop d'accompagnements. J'en suis le premier à en proposer, mais euh, on entend trop ça. Et c'est vrai que venir se différencier, ça va vraiment créer, je pense, quelque chose de très stylé et un moyen un moyen de se différencier va toujours te donner beaucoup plus de chances d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus impressionnants que celui qui fait la même chose que tout le monde et juste il va suivre la tendance, tu vois. Donc j'ai choisi ça, pourquoi? Parce que je n'ai pas vu réellement une personne faire ça sur le marché francophone, en tout cas une personne qui a bien marché avec un bon système. Je sais que s'il fait ça de la bonne manière, il peut exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de concurrence dans ça. Quelqu'un qui aide les influenceurs à générer plus d'argent grâce à une boutique en ligne et il est spécifique dans cette niche-là, il peut exploser clairement parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, plein d'influenceurs qui ont une grosse audience, qui ont 20, 30, 50, 60 000 followers sur TikTok, en sachant que c'est pas très compliqué d'en avoir, et qui veulent créer une marque, ils veulent avoir cette identité à eux, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les informations. Moi, ce que je les conseille, c'est de faire du done with you. On ne veut pas de faire du done for you, donc créer des sites internet, etc. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent prendre des pourcentages. Pourquoi pas faire ça du coup avec des clients qui y a déjà, pourquoi pas faire ça du coup avec ses clients qu'il a déjà réussi à closer avec son offre et du coup de leur vendre encore une autre offre qui, elle, pour le coup, ça va être une done for you. Mais pour l'instant, done for you, c'est beaucoup trop compliqué. Nous, on cherche le moyen de gagner beaucoup d'argent, mais de la manière la plus efficace possible. Donc, j'ai donné un exemple de ICP très simple. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Moi, je crois en anglais, c'est Target. Euh, pour le coup, ça, c'est un jeu de flèches que j'ai copié-collé sur Google. Mais ça me permet de bien vous expliquer cette stratégie du ICP, de comprendre pourquoi c'est très 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 important de définir un avatar client. Donc, on va dire que le cercle blanc, ça va juste être un mec par exemple qui va poster du contenu par rapport au mindset argent. Voilà, de manière générale, c'est ça. Cercle noir, ça va être quelqu'un qui va parler de l'influence, l'audience, d'argent, mais rien de plus. Le mec qui sera dans le cercle bleu, donc là pour le coup son ICP, ça va être donc il va créer du contenu en rapport avec le business en ligne, etc. Mais là, il va rentrer dans le détail, il va parler des influenceurs, il structure ça de manière stylée, il rentre un peu plus en profondeur, il s'adresse à des influenceurs, comment ils peuvent monétiser leur audience grâce à une offre. Donc voilà,
Rien de plus. Celui qui va être dans le cercle rouge, là, pour le coup, on rentre beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus profond. Plus on rentre dans le cercle et plus on est profond, et plus il y a des idées qui se créent de contenu, plus il y a des stratégies qu'on peut encore plus implanter, parce qu'une fois que tu as ton AICP défini, c'est beaucoup plus facile de le toucher. Donc, disons que là, il est dans le cercle rouge. Là, pour le coup, il parle à des influenceurs, des créateurs de contenu. Il va définir un nombre d'abonnés précis. Donc, disons qu'il parle entre des influenceurs, pour le coup, nous, on a choisi entre 5000 et 100 000 et qui cherchent à monétiser leur audience, du coup, grâce à une boutique en ligne. Là, on est dans le cercle rouge. Dans le cercle jaune, ils rentrent peut-être encore plus dans les détails. Donc, les influenceurs, changer ça parce que c'est beaucoup trop large. Là, pour le coup, ils ne parlent pas des influenceurs. Là, ils parlent des créateurs de contenu sur Instagram qui ont entre 5000 et 100 000 abonnés et qui cherchent à monétiser leur audience grâce à une boutique en ligne, grâce à une marque de vêtements. Voilà, je vous donne un exemple. Là, on rentre encore plus dans le détail. Vous allez me dire, mais il passe à côté de plein de clients. Mais la réalité, c'est que les gens qui vont regarder son contenu, ils vont être attirés par ça parce qu'ils vont se dire, OK, ce mec-là, il sait de quoi il parle parce qu'il est vraiment niché. Et plus tu es niché, plus tu seras vu comme cet expert-là, qu'on peut y aller acheter sa formation et son coaching sans avoir de problème. Et on est confiant que tu vas nous faire progresser. Donc, deuxièmement, créer une offre à étiquette. Pour le coup, lui, soi-disant, il en avait déjà une. 1000 euros pour moi, ce n'est pas ça. On va lui créer une deuxième offre. Pour le coup, on ne va pas faire passer le prix de 1000 euros à 2000 euros. Je vais vous dire pourquoi à la fin. La stratégie qu'on va mettre en place, pour le coup, pour le closing et pour l'offre, vraiment du prix, parce que c'est très important. Je vous donnerai ça à la fin quand je ferai un appel avec lui. Mais pour moi, le High 4, ça commence à partir de 2000 euros. C'est le minimum. 1000 euros, c'est une offre qu'on va toujours garder, mais je ne pourrai pas rentrer dans le plus de détails parce que malheureusement, c'est des stratégies que je laisse à mes clients. Des stratégies que je laisse à mes clients et les donner sur YouTube comme ça gratuitement, c'est un petit peu un manque de respect envers eux. Donc je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Ça, pour le coup, c'est vraiment une stratégie qui est magnifique. Mais je pense que si tu es un petit peu intelligent, tu peux comprendre là où je veux en venir. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de lui trouver un nom parce qu'il n'en a même pas une. C'est The Monetization Blueprint ou Influence Income. Pour le coup, le nom, on s'en fout. C'est vraiment pas la chose qui va faire le changement. Ce qui va faire un changement réel, ce qui va faire un réel changement dans le business, qui va nous faire atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Donc, pour le coup, là, en 15 jours, ça va être le trafic, donc la stratégie de contenu et la conversion. Donc, on en parlera juste après du type de contenu qu'on va mettre en place et du funnel de vente réel qu'on va implanter. Mais c'est ça le plus important. Le nom, on s'en fout un petit peu. Pour le coup, j'ai choisi des noms en anglais. Je trouve que ça sonne beaucoup mieux. Influence Income, je penche plus vers lui. Mais bon, ça, pour le coup, on s'en fout. C'est des trucs de gamin. Troisièmement, construire son système de visibilité. Donc, la stratégie qu'on va mettre en place dès aujourd'hui, ça va être du short form, short content, entre 2 et 3 vidéos par jour sur TikTok et Instagram, minimum. Utiliser du storytelling, mettre beaucoup plus son histoire en avant parce qu'il a une histoire quand même qui est propre à lui. C'est ça qui va faire qu'il va être différent de son concurrent, qui va être différent des autres créateurs de contenu qui parlent de business et qui parlent d'argent, ils parlent de monétisation, etc. C'est clairement ça qui va faire que les gens vont acheter chez lui et pas chez quelqu'un d'autre. Bien évidemment, quand tu vas parler de storytelling, tu vas gagner en autorité, surtout quand tu vas avoir une histoire qui est vraiment incroyable aux yeux de son ASCP et plus de preuves parce qu'il n'en a pas assez. Sur YouTube, il va poster au grand minimum, et je dis bien au minimum, une vidéo long format par semaine, mais minimum. Axé sur la monétisation, comment j'ai aidé un influenceur à faire 5000 euros par mois. Il y a plein d'idées pour le coup. Il y a plusieurs types de contenus qu'on va mettre en place. J'en parlerai juste après sur la stratégie de contenu qu'on va implanter sur YouTube. Parce que lui, c'est pas du tout quelque chose qui s'y connaît. L'analyse de X, par exemple, analyse d'un type sur les réseaux, d'un influenceur. Moi, c'est Mike, comment il arrive à générer 100 000 euros avec sa marque. Je vous donne un exemple bête, je ne sais pas combien d'argent il génère, mais là, vraiment pour que vous arriviez à comprendre l'objectif, le faire passer du outreach à la magnétisation inbound, attirer naturellement les clients pour que ce soit eux qui veulent bosser avec toi et pour pas que ce soit toi qui le cours après pour ne même pas avoir de réponse. Quatrièmement, on va mettre en place un hoop pour le bottle of content. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le bottle of content, moi je vois ça un petit peu comme un entonnoir. Première partie, là c'est la découverte, donc là, on appelle ça le top of funnel. Deuxièmement, ça va être le middle of content. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui va sûrement être en description pour les gens qui veulent aller la voir. C'est une vidéo où j'explique exactement le système que moi j'implémente dans mon business qui me permet de générer plus de 5 chiffres par mois, qui m'a d'ailleurs fait générer 6 000 euros en une seule journée, en 24 heures. J'explique bien ce principe avec un schéma très simple pour vous l'expliquer, mais de manière simple comme ça sur la vidéo.
Top of funnel, c'est la découverte, le client qui ne te connaît toujours pas. Ton ASCP, il faut l'attirer. Bien évidemment, s'il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton nom, il ne va pas connaître ton offre, il ne va pas pouvoir acheter. Donc, il faut le ramener vers nous. On appelle ça le trafic, on appelle ça la découverte. Ça, c'est le top of funnel. Middle of funnel, ça va être la connexion avec ton ASCP. Donc, justement, désolé les gars, des fois, je me perds un petit peu. En racontant un meilleur storytelling, plus de résultats clients, plus de case study, etc. Et le bottle of content, là pour le coup c'est clairement de la conversion. Donc là c'est appel de closing, groupe privé comme par exemple Whoop. Moi j'ai décidé de mettre un Whoop en place. Pourquoi? Parce que pour moi ça va le faire différencier des autres. Tout le monde va sur Discord, Telegram, mettre un Whoop en place, ça peut être une très bonne stratégie pour la différenciation et ce côté original qu'on va apporter à Amir. Je trouve que c'est beaucoup trop bien de mettre un Whoop, en sachant que moi je l'utilise du coup pour faire comme processeur de paiement. Je vais aussi le faire utiliser à Amir comme processeur de paiement. C'est hyper simple de créer une page de paiement rapide, tout comme Stripe. Mais Stripe c'est beaucoup plus chiant, il y a beaucoup plus de blocage. Donc Whoop, franchement c'est la meilleure plateforme. Nom du groupe privé, nom de son offre. Il ne faut pas y aller chercher loin, comme je vous dis, le nom, on s'en fout, c'est le truc le moins important. C'est comme le logo d'ailleurs, un logo simple, tu mets juste un coloris et ça peut passer, quoi. Le truc le plus important, c'est clairement toi, ta personnalité et ton offre et les résultats que tu donnes surtout. Donner de la valeur chaque jour dans ce groupe, donc mini chips, framework, résultats clients. Pour le coup, là où il peut encore plus jouer dessus, pour le coup, ce qui est très stratégique de mettre sur son groupe privé, c'est des stratégies que tu ne donnes pas forcément sur ton YouTube et Instagram et sur ton content short et être beaucoup plus authentique. Donc faire des vocaux, faire par exemple des vidéos où tu tiens ton téléphone et que tu es comme ça en train de marcher dehors et tu es en train de parler comme si tu étais devant un ami. En fait, être beaucoup plus dans la connexion, dans l'authenticité sur ton groupe privé, parce que là, les gens qui sont dans ton groupe privé, c'est vraiment des gens qui te connaissent et des personnes qui ont envie de savoir plus sur toi, encore plus d'informations, qui t'apprécient déjà. Donc, si tu arrives à créer cette connexion encore plus forte sur ton groupe privé, tu vas juste avoir un taux de satisfaction de ton ASCP beaucoup plus élevé, donc un taux de show-up, un taux de réservation d'appel avec toi beaucoup plus élevé, etc. Donc, ce canal devient donc un hub central entre le contenu et les ventes. On appelle ça la conversion, quelque chose qui est très 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 important. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient du contenu, ça ne leur suffit pas. Ils veulent encore plus, ils veulent plus d'informations gratuites, ils veulent plus de valeur. Donc la meilleure des manières, c'est créer un groupe privé, ils le font tous. Faut pas s'en priver. Donc pour finir, cinquièmement, ça va être de créer un système de suivi simple. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, super important de tout traquer, donc Google Sheet, tabulation. Moi, pour le coup, j'utilise pas trop ça, j'utilise plus Excel. Dans ce tableau, tu mets les leads que tu arrives à avoir par jour, les appels que tu as dans la semaine, le taux de closing, ton taux de show-up, donc les personnes qui se présentent en appel par rapport à ceux qui réservent. Généralement, il faut qu'il soit quand même plus haut de 90%. En tout cas, le meilleur, c'est ça. Les 90, 95, c'était vraiment dans l'élite. Nous, on va vraiment y aller chercher le 80%, 85% au grand minimum. Et encore, franchement, là, je suis un petit peu large parce que 15 jours pour faire 10 000 euros, le touch-up, il faut qu'il soit à 95%. Et donc, il faut vraiment que la chance soit envers nous, il faut vraiment que nos stratégies soient incroyables. Et pour le coup, j'ai extrêmement confiance en ma stratégie. Les revenus que tu arrives à générer et les membres Telegram. Pour le coup, j'ai mis membres Telegram parce que moi, j'utilisais Telegram, mais nous, on compte utiliser Whoop, beaucoup plus adapté. Même moi, je compte y aller sur Whoop. Compter combien de personnes rentrent sur le groupe comparé à combien de vues j'arrive à générer. Comme ça, je peux comprendre combien de personnes rentrent dans mon groupe privé comparé aux personnes qui me regardent, au trafic que j'arrive à avoir. Comme ça, je regarde la conversion que j'arrive à obtenir. Tout ça, il faut que ça soit noté pour que j'arrive à comprendre. Donc, l'objectif de sa stratégie YouTube, ça va être de construire de l'autorité, de la curiosité, plus magnétisme. On ne veut pas un prof, mais un stratège charismatique. Chaque vidéo doit faire penser à, entre parenthèses, ce mec, c'est exactement ce qu'il fait, j'ai besoin de sa méthode. Ton ASCP, quand il regarde ton contenu, avec ta stratégie de contenu que tu vas réussir à construire, il faut qu'il se dise, ce mec-là, il est fait pour me faire transformer. Et parle pas de ton produit, parle pas de ton offre, parle de cette transformation. Ton offre, il faut qu'elle soit une transformation. Je vous donne un exemple très simple de stratégie de contenu en réel directement comme ça. C'était pas prévu pour le coup ça. Iman Gadzhi, business. Donc on va sur sa chaîne. Je peux voir que déjà ça fait beaucoup moins de vues que sa chaîne principale.
Très clairement, c'est logique parce que là, il s'adresse à une communauté qui est beaucoup plus engagée dans le business, qui est beaucoup plus avancée. Il ne s'adresse pas à des débutants, ce qui est totalement normal, qui génère peu de vues. Mais je peux vous garantir que cette chaîne YouTube lui rapporte beaucoup d'argent. Là, je pense qu'avec une chaîne YouTube comme ça, c'est minimum 1 million par mois. Et encore, lui, il fait des masterminds, etc. Je pense qu'il génère même plus. Je pense qu'on est même dans les 2-3 millions minimum. Et là, je crois qu'il a fait un mastermind. Je crois qu'il a généré 30 millions avec. Mais il a utilisé aussi sa chaîne principale, donc c'est un petit peu normal. Donc, parlons du vif du sujet, sa stratégie de contenu. Donc là, déjà, j'arrive directement à comprendre quelle est la vidéo qui est faite pourquoi. Et il est très très fort pour ça. How to make $100,000 per month with Whoop. Step by step training. Cette vidéo, elle a généré 521 000 vues et pour le coup, c'est une vidéo clairement top of funnel. How I made 92 millions with digital product, so you just can copy me. Ça, c'est une vidéo qui va être un petit peu entre les deux pour le coup, attirer l'attention, découverte, mais ça va être une vidéo beaucoup plus middle of content. Et pour vous le prouver, quand je vais dans la description de cette vidéo, vous allez très très vite comprendre de quoi je parle. Donc là, il y a une publicité parce que YouTube veut gagner aussi de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent, surtout en période de Q4. On voit en description, il n'y a pas de lien vers un challenge ou quoi que ce soit. Il y a un lien vers sa vidéo. Comment j'ai fait 92 millions avec mon product digital. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai très très bien analysé directement. Ça ne m'a pas pris de temps du tout. Et là, du coup, cette vidéo, pour le coup, il va parler beaucoup plus de lui, beaucoup plus de storytelling. Et forcément, tu vas être beaucoup plus connecté à lui parce qu'au début, il te donnait de la valeur, donc sur la vidéo précédente. Et là, il va parler de lui, de son histoire. Donc, une connexion bien plus agressive. Et là, pour le coup, j'ai changé de vidéo. Attendez, on revient. Je reviens sur cette vidéo pour que comme ça, vous comprenez très bien de quoi je parle. Donc, la vidéo, c'est celle-ci. Et là, vous allez voir la description. Qu'est-ce qu'il va mettre? Là, il ne va pas t'envoyer vers une autre vidéo. Il va t'envoyer vers un book a call for 8-figure lessons now continued. Donc là, clairement, c'est une plateforme, un lien pour que tu réserves un appel direct avec lui. Ça va faire plus d'1 an que je suis sur la création de contenu, plusieurs mois que je me la tue sur les réseaux sociaux en essayant de faire progresser mon offre. Au début, j'étais plutôt sur une offre high ticket. Donc moi, j'ai directement commencé avec une offre high ticket, mais avec du contenu B2C où je m'adressais à des débutants qui voulaient générer de l'argent à côté de leur revenu principal, comme par exemple un salaire. Voilà. Je parlais à des mecs en B2C, donc je ne pouvais pas faire mieux, qui voulaient générer de l'argent grâce à la crypto, qui voulaient générer entre 2, 3, 5 000 euros minimum par mois de plus de ce qu'ils font. Ça a très très bien marché. J'ai pu faire pas mal d'argent grâce à ça et aujourd'hui, je vais m'adresser à une communauté beaucoup plus smart, beaucoup plus intelligente parce que c'est ce qui me plaît et surtout c'est ce qui va pouvoir me faire générer beaucoup plus d'argent, clairement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ce moment, comme je l'ai pu expliquer, on arrive sur un petit peu un business saturé, clairement, la vente de programmes, surtout high ticket, on est sur de la saturation. Pour le coup, la vente de formation, c'est encore pire, mais le high ticket, il y en a tellement qui font ça. Il y a tout le monde qui propose des offres étiquettes. Tout le monde le fait parce que c'est le meilleur business possible. Et pour qu'un viewer ressente exactement cette phrase-là quand il regarde ton contenu, il faut juste que tu regardes les gros personal branding, qu'est-ce qu'ils font. Aujourd'hui, sur YouTube, tout le monde cherche la connexion. Alors, est-ce que je vais trouver Tac, je vais sur Home. Voilà. Aujourd'hui, ce genre de vidéos sont beaucoup plus tendance qu'avant. 8 heures, une vidéo de 8 heures. Quel est le titre? How to start a social media marketing agency SMMA in 2025, free course. Une vidéo qui a fait 26 000 vues. Il a 29 000 vues. On va regarder sa chaîne, comme ça vous comprenez bien de quoi je parle. Adam Walsh. Qu'est-ce que tu proposes, Adam Walsh? Voilà, ces vidéos ne font pas de vues. Ces vidéos ne font pas de vues. Elles font 200, 300 vues, bon, ben c'est bien. Mais regardez les vues de cette vidéo. Une vidéo de 8 heures. Elle a fait... il y en a une autre aussi, qui l'a postée il y a 1 an. Elle a fait 250 000 vues, 257 000 vues. Putain, énorme. Alors que toutes ces autres vidéos, elles font même pas 500 vues. Pour vous dire que c'est vraiment incroyable. Et je ne vous rendais même pas compte à quel point il a dû se faire des clients grâce à des vidéos comme ça. YouTube, c'est en train de changer. Il faut venir avec cette stratégie, clairement, parce que
Aujourd'hui, après, bien évidemment, tu ne peux pas aujourd'hui te lancer sans stratégie et faire une vidéo de 8 heures, hein. Parce que si tu n'as pas de preuves, etc., c'est pas possible. Il faut vraiment avoir vraiment de l'inspiration pour faire une vidéo de 8 heures. Moi, je suis en train d'en préparer une là pour l'instant. Je suis encore en train d'arriver sur le truc. Donc là, pour le coup, je pense que cette vidéo, elle va durer une cinquantaine de minutes, peut-être un petit peu plus. Euh, je suis en train de préparer aussi une grosse vidéo qui va faire plus d'une heure 20, 1h30 au grand minimum, voire même un peu plus. Et après, je compte arriver sur une vidéo de 5-6 heures. Et tout ça va être fait sur le mois d'octobre, hein, parce que on a des stratégies qui font qu'on va beaucoup plus vite qu'un mec qui vient de débuter, ce qui est normal. Et tout ça pour vous dire que step by step, ok? J'ai lancé mon offre en fin septembre. Il faut que j'arrive doucement. D'accord. Je ne peux pas venir directement avec une vidéo de 8 heures. Pourquoi? Parce que il faut que j'alimente cette vidéo de 8 heures. Si je fais une vidéo lambda, pour moi, ça ne sert à rien. Si je fais une vidéo qui va être très, très, très longue, c'est parce que ça vaudrait le coup. Et ça doit être vraiment une vidéo qualificative du début à la fin. Et je ne m'arrête pas de parler. Faut qu'il y ait des stratégies qui sautent à tout va. Donc, j'attends un petit peu d'avoir encore plus de résultats pour qu'une fois que je poste cette vidéo, je sais qu'elle va avoir un effet vraiment explosif dans mon business et qui va avoir un effet très très positif. Donc voilà, je pense que j'ai fait une très très bonne analyse de Amir pour son business, qu'est-ce qu'on va réellement implanter. Comme je vous ai dit, je ne donne que ce que j'ai envie de montrer rien que pour YouTube. Ce n'est pas le contenu que je vais partager avec lui. Lui, on va rentrer beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans les détails, beaucoup plus dans la sauce, qui est normal. Il a acheté quand même mon programme qui coûte un bon billet. Je suis obligé de fournir le meilleur effort possible et surtout, si j'arrive à lui faire générer l'objectif, cette vidéo-là va très certainement avoir un effet très, 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 très positif sur mon business actuel et elle va pouvoir me faire scaler d'une manière beaucoup plus vite que je le pensais. En sachant que moi, je voulais faire 30 000 euros avant la fin de 2020. C'était en 2020, je suis en train de bugger. En sachant que moi, mon objectif, c'était de faire 30 000 euros avant la fin de 2025, avant la fin d'année. Mais je pense que je vais faire bien plus. Et j'en suis confiant, encore une fois. Et ces clips-là, si je les dis comme ça, et je vais les laisser parce que je ne vais pas les couper au montage, c'est parce que ça me chauffe à faire plus. Quand j'expose mes objectifs, ça me donne envie de faire plus parce que j'ai exposé mon objectif et j'aurais honte de ne pas le réaliser. Et ça me donne ce côté urgence dans mon cerveau, vraiment, qui me laisse travailler jour et nuit. Comme vous pouvez le voir, je me réveille tôt le matin et là, genre, il doit être quelle heure? Là, il est 23h30 et je suis encore en train de créer du contenu parce que je sais que c'est ce qui va réellement avoir l'impact le plus important dans mon business actuellement. Cette vidéo, je l'ai déjà tournée auparavant. Il s'avère qu'il y a eu un petit problème de tournage. Je la retourne, il n'y a pas de problème. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Tu vois, c'est chiant, c'est pas ouf, mais tu es obligé. Et ce côté mindset, c'est super important. Là, si je partage tout ça, c'est juste pour te dire que si ça évolue pas, c'est clairement à cause de toi. C'est parce que tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. Si tu n'atteins pas les 10 000 euros, c'est juste parce que tu n'as pas les informations pour générer 10 000 euros. Tu n'as pas les bonnes informations pour les implémenter dans ton business actuel. C'est clairement ça. Donc, quand tu n'as pas les informations, qu'est-ce que je fais? Je vais les chercher. Donc, soit c'est en me coachant et en gagnant beaucoup plus de temps et en étant beaucoup plus agressif qu'un mec lambda qui n'a pas du coup de coaching, qui n'a pas de mentor qui va être derrière lui, qui va vraiment lui guider, lui donner les meilleures stratégies. Gain de temps, plus d'agressivité dans le business, les meilleures stratégies qui marchent, etc. Ou sinon, tu vas sur YouTube et tu apprends l'anglais et tu regardes les vidéos en anglais et tu essaies de trouver les meilleurs youtubeurs qui partagent le plus de valeur. Et encore, même eux, ils vendent sûrement une offre étiquette et ils ne peuvent pas te partager toute la valeur possible sur les réseaux sociaux, ce qui est logique. Donc voilà. J'ai parlé avec lui 40 minutes, j'ai cru qu'il allait accepter l'offre, mais du coup, il m'a dit non. Donc là, ça va faire plus d'une semaine que je tourne la vidéo. On a commencé le challenge avec mon client Amir. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées. En fait, là, ça fait bizarre de reprendre la caméra parce que ça fait une semaine que vous venez de voir le clip qui vient juste d'être vu. Mais du coup, il y a eu une semaine qui est passée, quoi. Et en une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas comment je vais exprimer ça directement devant la caméra. Je vais aller au plus simple. La vidéo, je pense qu'elle a déjà assez duré, déjà parce qu'on a présenté le plus important, on a posé les bases. Je vais juste parler un petit peu de ce qu'on a pu faire, les résultats qu'on a pu atteindre. Là, actuellement, on a réussi à faire plus de 4 000 euros avec l'offre. C'est très, très, très bien. Si on continue comme ça, avec autant d'agressivité, ça va très certainement finir à 9-10 000. Genre, je suis content parce que généralement, la première semaine, c'est toujours la base, le début. Et quand on arrive déjà à avoir nos premiers clients, ça prouve que la deuxième semaine va être beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'on fera beaucoup plus. J'espère qu'on finira au moins avec 6 000 euros. Comme ça, on atteindra vraiment les 10 000
cash en 2 semaines, ça serait incroyable. C'est vrai que le premier jour, quand on commence à avoir nos premiers appels de leads qualifiés, il y a eu un touch-up qui était vraiment pas fou. Par exemple, le lendemain, après avoir posté une vidéo qui commençait déjà à bien fonctionner, il y a eu des appels, il y a eu des leads qualifiés qui ont réservé un appel avec lui sur son Calendly. Très très bien, on était super contents. Je me suis dit, bah, c'est bon, il va faire ses premières ventes. Mais le problème, c'est que je pense, vous l'avez vu, je vais sûrement le mettre dans la vidéo, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, je vais voir dans le montage. En fait, les premiers appels, il y a eu un mec qui avait beaucoup de followers sur les réseaux. Il avait un appel avec lui et il s'est même pas présenté à l'appel. On lui a envoyé encore des messages, etc. Mais pour le coup, rien du tout. Moi, dans ma tête, pour moi, c'était genre 70% le mec il va le closer, tu vois, parce que il avait des réponses qui étaient très très favorables. Je me suis dit que s'il le ramène en appel, bah, c'était sûr qu'il allait le closer, en tout cas des chances très élevées. Et le mec, il n'est pas venu. On l'a relancé 2 jours après, pour le coup, enfin on l'a relancé quelques heures après. Pas de réponse, 2 jours après, pas de réponse. Et là, j'ai bien compris que le mec, bah, il était juste plus intéressé. Mais c'est vrai que ça arrive beaucoup. Moi, ça m'arrive énormément. Aujourd'hui, plus trop. J'ai un touch web qui a plus de 90%, donc j'ai de la chance. Et généralement, ceux qui ne se présentent pas, c'est des personnes qui ne vont pas justifier leur absence avant le call, mais ils vont la justifier après avoir envoyé un message, pour la plupart. Donc en vrai, généralement, j'arrive toujours à reprendre un rendez-vous juste après, donc je ne les perds pas réellement. Mais avant, quand je m'adressais vraiment quand j'avais un ICP qui était quand même bien moins défini, bah, et qui était pour le coup. Et je proposais l'appel un petit peu à tout le monde. C'est vrai que beaucoup de personnes remplissaient le formulaire, des réponses très favorables au questionnaire, et juste après, plus de réponses. Et aussi, pareil, il y a eu un mec qui était déjà bien branché sur le business. Tu sais, le mec, il avait déjà un bon vocabulaire, il avait déjà essayé de lancer une boutique, etc. Mais ça n'avait pas forcément fonctionné parce qu'il n'était pas très, très très bon en marketing. Il est bon à créer du contenu, mais pas plus. C'est pour ça que Amir est là pour répondre à ce besoin. Et ouais, il a pas voulu acheter. Il lui a dit laisse-moi réfléchir. Moi, je lui avais appris pas mal de stratégies en closing. Il ne faut jamais finir avec je vais réfléchir et je lui dis ok, ça c'est un mec, je pense qu'aujourd'hui même un mec de 15 ans sait qui va rater la vente quand la personne dit je vais réfléchir. Donc il l'a plus retenu, etc. Et à la fin, il a fini par dire je n'ai pas le budget, je ne me verrai jamais poser tant d'argent pour me former. Voilà. Donc le mec, il a été clair parce qu'il l'a vraiment poussé à sortir cette phrase. Je préfère qu'un mec me dise ça directement qu'il me dise je vais réfléchir. Voilà. Au moins, j'aurais tenté vraiment à 100% de comprendre ce qui ne va pas. Donc on a pu ajuster ça pour les futurs calls qui sont arrivés après. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on a réussi à faire plus de ventes depuis le début de l'accompagnement, donc ça fait plus d'une semaine. J'espère que là, ça va être beaucoup plus puissant. Et typiquement, ce qu'on a beaucoup travaillé, même si, comme je l'ai dit, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment le fait de se différencier aussi. Parce que là, on est encore au début, mais c'est vrai que se différencier des autres fait qu'en fait, tu as un contenu qui marche. Je vous donne un exemple. Sur Instagram, tu fais un contenu normal, lambda, ce que tout le monde fait. Tu prends ton téléphone et tu parles comme ça face à la caméra. Même si tu as un bon hook, tes vidéos ne vont pas marcher. J'ai testé des centaines de vidéos sur Instagram où je tournais des vidéos de ce genre, tout le temps le même format, où je parlais, je donnais de la valeur avec j'essayais d'avoir un bon hook, de retenir l'attention de mon SCP, et résultat, rien du tout. Les vidéos ne marchent pas. Tes vidéos font 500, 1000, 2000 vues maximum. Tes vidéos n'explosent pas. Comment avoir de la viralité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok? Il faut ramener quelque chose d'original, il faut ramener quelque chose qui n'a pas été vraiment vu par les autres. Même si tu as une niche qui est différente, même si tu as un ICP qui est bien défini. Et c'est là où on rentre vraiment dans le vrai business, parce que 10 cas par mois, c'est l'objectif de tout le monde, c'est l'objectif de tous les débutants. Mais pour les atteindre, faut se différencier des autres. Et ça a été le facteur qui a fait que j'ai explosé super rapidement dans mes business. Et ça, tu le comprends quand tu te mets à la place du consommateur. Tu te mets à la place tu te mets vraiment dans la peau de l'autre côté, de la peau de la personne qui est de l'autre côté, donc qui va consommer ton contenu. Nous, on consomme quel type de contenu? On s'arrête quand on voit quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Quand je vois un mec parler comme tout le monde et sortir les mêmes hooks que tout le monde, même s'il va changer 1 ou 2 mots, ça restera toujours la même chose. Je vais qualifier ça comme de la merde et je vais scroller. Voilà, je me mets à la place du consommateur. Hein. Je dis vraiment ce que je pense, et je pense que si vous vous mettez à la peau d'un consommateur, vous allez tous être d'accord avec moi. Donc, ramenez une touche d'originalité. Ça peut être dans le hook, ça peut être dans les vêtements. Je sais pas, tu ramènes des vêtements bizarres. Ça peut être dans, je sais pas, tu poses quelque chose derrière toi qui retient l'attention. Faire des erreurs, par exemple, faire des erreurs de calcul exprès pour quelqu'un. Comment on te dise, ah, mais tu t'es trompé. Forcément, il va y avoir des gens qui vont interagir sur le commentaire. Tac, 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 la vidéo fait que elle commence à avoir de l'engagement. Qui dit plus d'engagement dit que l'algorithme se dit, ok, cette vidéo,
génère de l'engagement, on va la pousser à plus de gens et la vidéo va être vue, va avoir plus de chances d'être touchée par ton ICP que d'autres. Et c'est vrai que pour moi, la visibilité, c'est quand même très important. On a beau vous dire, tu peux faire de l'argent sans visibilité, n'écoutez jamais ces personnes-là, d'accord? Ces personnes-là vous mentent, ces personnes-là, leur seul objectif, c'est de chercher de la visibilité. Ils disent ça parce que c'est une stratégie marketing, ils veulent vous enlever vos craintes, vos peurs, pour que vous cédez et que vous dites, ok, cette offre-là, elle est vraiment faite pour moi et je pense que c'est celle qui va me faire transformer le plus rapidement possible. C'est une stratégie marketing, c'est bien de mettre ça en place pour lui du coup, puisque ça va lui permettre d'enlever cette crainte chez son ACP, profil idéal client en français. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que pour faire de l'argent, il te faut de la visibilité. Arrêtez de croire. Moi, certes, je fais de l'argent avec 100, 150 vues. Certes, c'est la vérité. Mais je peux faire beaucoup plus si je ferais des vidéos à 1000, 2000, 3000 vues. Et c'est mon objectif. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas commencer à m'inventer une vie. Je ferai peut-être 50, 100 000 euros par mois. Mon offre à Xcred ferait bien plus d'argent, beaucoup plus de trafic si j'aurais plus de vues. Combien de personnes aujourd'hui ils ont une offre à Xcred? Réellement, combien de personnes ils ont une offre Xcred? Est-ce que ça peut être dans la niche make money, ça peut être dans la niche santé, ça peut être dans la niche n'importe, c'est vraiment tant qu'ils ont une offre à Xcred. Combien de personnes ils en ont une aujourd'hui? Il y en a des milliers, des milliers, des milliers et qui ne fonctionnent pas. Il y a une problématique. Moi, quand je fais 100 vues, je fais partie je prends une toute petite part du marché, mais vraiment une toute petite, on ne la voit même pas. Il faut que je grossisse. Et pour grossir, il faut plus de vues. Donc ne croyez pas tous ces mecs-là aujourd'hui qui vous disent tu n'as pas besoin de visibilité. Si, j'ai besoin de visibilité parce que la visibilité va me permettre d'avoir beaucoup plus de trafic. Qui dit beaucoup plus de trafic dit que si j'arrive à avoir aussi une bonne conversion, parce que en fait, on essaye de vous mettre, le problème c'est qu'on essaie de vous mettre la visibilité contre la conversion. Alors que non, le trafic va avec la conversion. Il faut avoir un bon trafic, il faut avoir des vues, il faut aussi avoir une bonne conversion. Et franchement, avoir une bonne conversion, c'est pas quelque chose de compliqué. Funnel de vente simple, questionnaire Typeform, tu prends les plus intéressants. Simple, efficace. Arrêtez de croire que la conversion, c'est quelque chose de malade, qu'il faut vraiment faire un système de fou. Non, le truc le plus compliqué, c'est la stratégie de contenu. Vraiment faire marcher tes vidéos. Une fois que tu as réussi à faire ça, et surtout avoir de la bonne visibilité, parce qu'on ne cherche pas non plus, je sais pas, on ne cherche pas quand même de la visibilité de merde. Si tu parles d'argent, comme moi par exemple, je parle d'étiquette, etc., je ne vais pas faire des vidéos où je danse. Voilà, c'est de la merde. Je donne de la valeur, je parle directement à mon ACP à travers la caméra. Par contre, mon objectif, ça va être d'être vu le plus possible. Une semaine sont passées après que le dernier clip, la dernière vidéo ait été vue. Je dis la dernière vidéo alors que pour vous, ça va juste être la même vidéo en fait. Il va y avoir juste quelques secondes de différence. Mais pour moi, il y a eu une semaine. Et depuis le début du challenge, depuis donc la vidéo du Miro, la vidéo où j'étais en train d'expliquer ce qu'on va mettre en place, etc. C'était il y a 17 jours. Il y a 17 jours qui se sont passés, genre là. C'est une dinguerie. Donc, on a atteint les 10K au bout de 14 jours. Et je me suis dit que j'allais attendre un petit peu, 24-48 heures, pour voir si on peut faire encore plus d'argent. Et on a fait plus d'argent. On a fait encore une vente, et ce qui a fait qu'on est aujourd'hui à 12 000 euros. C'est vraiment une dinguerie. Je savais que j'allais atteindre l'objectif, mais je me suis dit que j'allais l'atteindre peut-être de 8 000, 9 000 grand maximum. Mais genre finir le mois à 10 000 ou un petit peu plus, c'est pas possible. Et on a fini le mois à 12 000. Enfin, le mois. Le challenge des 2 semaines, c'est quand même une dinguerie. Carrément, j'arrive même pas à exprimer ça. Je pense que le vrai flex, c'est quand tu commences vraiment à générer de l'argent pour tes clients autant que toi tu génères. Vraiment, ça je pense que c'est un flex que très peu ont et je suis heureux d'avoir fait ça. Je pense qu'avec cette personne-là, on va sûrement faire un podcast, beaucoup de projets, beaucoup d'idées que je suis en train de noter en ce moment. Je suis en train de chercher des nouveaux formats, des formats vraiment qui vont me rendre original et qui vont vraiment me créer ce contenu signature de Mousse, de moi et pas de quelqu'un d'autre parce qu'aujourd'hui c'est super important pour moi. Donc je suis vraiment focus à 100% dessus. Je suis en train de travailler là-dessus. Je vais apporter beaucoup plus que j'apportais avant, beaucoup plus d'agressivité parce que là, je suis confiant de moi, une confiance que je n'ai jamais encore eue dans le business. Donc, ça va être la fin de la vidéo, la fin de ce challenge. J'espère que vous l'aurez kiffé. J'en ferai sûrement d'autres avec mes clients parce que je trouve que c'est un format incroyable. Et encore, celui-là, je me suis vraiment pas donné. C'était juste un test. Je pense je vais vraiment travailler ce format-là, mais de manière beaucoup plus agressive, beaucoup plus profonde pour que ça puisse vraiment être quelque chose de fou et que ça puisse vraiment être une vidéo qui va vous plaire, qui va vous apporter beaucoup plus de valeur et qui va avoir du coup beaucoup plus de résultats pour moi, bien évidemment.
beaucoup plus de storytelling, etc. Je veux vraiment améliorer ce format-là. Tu as mon lien Calendly dans la description. Si tu veux un appel avec moi directement où je vais analyser ta stratégie de contenu et ton funnel de vente et comment on va l'optimiser pour atteindre les 10K par mois avec ton offre et étiquette.